Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Église du Monde. On va en Algérie. Il y a 50 ans, cette ancienne colonie française devenait indépendante. Une Algérie indépendante dont le premier président, Ahmed Ben Bella, est décédé le 11 avril dernier à l'âge de 95 ans. Nous allons donc revenir sur cette histoire de l'Algérie, bien évidemment, mais aussi et surtout sur l'Algérie actuelle, l'Algérie d'aujourd'hui qui compte 37 millions d'habitants, dont une population très très jeune, la moitié à moins de 20 ans. L'islam sunnite est religion d'État pratiquée par la très grande majorité des Algériens et des restrictions sont appliquées aux autres religions, dont le christianisme. Nous en parlons donc dans cette émission d'Église du Monde avec notre invité que nous avons la joie et l'honneur d'accueillir, Monseigneur Henri Tessier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes archevêque émérite d'Alger, aujourd'hui vous êtes basé à Tlemcen et vous habitez l'Algérie en réalité depuis 65 ans. Vous êtes franco-algérien, vous avez acquis la nationalité algérienne, on y reviendra très certainement donc en 65, évêque d'Oran en 1972, puis archevêque d'Alger à partir de 1981, d'abord archevêque coadjuteur, puis archevêque en titre, une vie consacrée donc à l'Algérie et à l'Église d'Algérie, et vous venez de publier 2 livres aux éditions du Cygne, un livre sur Tibérine, la fraternité jusqu'au bout, et un autre livre sur un des moines de Tibérine, le père Christophe Le Breton. On y reviendra évidemment aussi dans cette émission. Et bien évidemment, on parlera de ces moines de Tibérine. Mais dans un premier temps, Monseigneur Tessier, j'aurais souhaité qu'on revienne un peu sur cette actualité de l'histoire, si je puis dire, à la fois ces 50 ans de l'indépendance, et aussi ce décès d'une des figures des premiers temps de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, qui est donc décédé le 11 avril dernier, à l'âge de 95 ans. Vous étiez en Algérie au moment où ce décès est intervenu. Comment cela a-t-il été vécu en Algérie? Est-ce que Ahmed Ben Bella était une figure qui était encore, on va dire, très reconnue par cette population très très jeune, la moitié à moins de 20 ans? Il est évident que pour ceux qui sont maintenant dans la nouvelle génération, c'est de l'histoire, ils ont appris ça dans l'histoire de l'Algérie. Par contre, dans la région où je vis, Tlemcen, qui est l'ouest de l'Algérie, cela a été plus marqué parce que Ben Bella est originaire de Marnia, à 30 km de Tlemcen, et donc il représente davantage la population de l'ouest. Mais moi-même, je me trouvais à Alger le jour où on a appris sa mort, et je me suis rendu au Palais du Peuple où on avait ouvert les portes pour que tous ceux qui voulaient rendre hommage à l'ancien président puissent le faire, et je l'ai fait avec toutes les personnes qui étaient là et qui se succédaient pour cet hommage. Alors ça a été le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella. Est-ce que, alors que c'est les 50 ans de cette indépendance en Algérie, c'est quelque chose qui est vécu comme un moment fort en Algérie aujourd'hui, cet anniversaire entre guillemets? Malheureusement, il est arrivé au pouvoir en prenant d'une certaine manière la place du président du GPRA, Ben Redda, et introduit dans sa charge par la décision de l'armée, et il a été obligé de quitter le pouvoir le 19 juin, également sous pression d'une décision de l'armée. Donc cela encadre la période où il était là par 2 incidents qui montrent que les choses n'étaient pas simples. Ce qui a surtout marqué la période de sa responsabilité, c'est une espèce d'intervention un peu populiste, le désir de rejoindre les gens à la base. D'ailleurs, c'est un symbole. Il se trouvait assister à un match de foot le 19 juin quand il a été arrêté. Moi-même, je l'ai reçu, j'étais directeur des œuvres, on avait une salle de cinéma dans laquelle il y avait les cinépop. Je l'ai reçu comme ça, il était venu participer à un débat au cinéma. Enfin, il a représenté une période de gestion directe. C'est à partir d'une salle où je me trouvais, la salle Ibn Khaldoun, qu'il a annoncé en octobre 1963 la nationalisation des terres des colons qui étaient restées après l'indépendance. Donc ça reste une période assez particulière d'une gestion en direct de la société algérienne. Et comment est vécu aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance algérienne? Est-ce qu'il y a
une adhésion, j'allais dire populaire à cet anniversaire-là, ou est-ce que les Algériens sont dans leur vie quotidienne Non, mais il y a l'adhésion au fait que l'Algérie maintenant est indépendante, que la période coloniale est terminée, mais en même temps, il y a la conscience que ces 50 ans ne se sont pas déroulés comme beaucoup de gens l'auraient espéré. Il y a eu la grave crise de 92 à 2000, avec toutes les violences des extrémistes. Il y a eu plusieurs successions de responsables qui ont été approuvés plus ou moins suivant les régions de l'Algérie. Mais maintenant, on est devant une nouvelle étape. C'est les élections qui vont avoir lieu le mois prochain et qui devraient normalement exprimer le choix de la population après ces 50 ans et dans le contexte général du printemps arabe. S'il fallait faire, avant ces élections, donc dans un mois, s'il fallait faire un bilan de cette période-là, des 50 ans d'indépendance, qu'est-ce que vous mettriez dans les aspects positifs et dans les aspects négatifs? Encore une fois, un bilan à très gros traits. Bon l'Algérie a récupéré l'initiative sur ses propres affaires. Ceci s'exprime à différents plans. Par exemple, au plan de la langue arabe, il est clair qu'en 1962, la majorité des gens ne pouvaient pas lire la langue arabe parce qu'on ne l'enseignait qu'à des tout petits groupes dans l'éducation nationale française. Maintenant, c'est devenu un moyen de rejoindre sa tradition. Je viens de participer pendant un an à la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique. J'ai entendu au moins 300 conférences en arabe qui étaient suivies par le peuple, etc. Autre élément marquant aussi, c'est l'islam qui a repris toute sa place dans la société. La radio et la télévision donnent les 5 appels à la prière de la journée. Le ramadan, pratiquement, saisit la société de tout entière. Beaucoup de références musulmanes sont maintenant connues dans la ville où je suis, à Tlemcen en particulier, les soufis. Autre élément, évidemment, ça a été la récupération par l'Algérie dans les premières années de l'indépendance du pétrole, qui a donné les moyens à l'État d'assurer la généralisation de l'éducation nationale, l'implantation d'hôpitaux, le développement des routes, etc. Alors maintenant, ce qui est évidemment le problème principal, c'est le chômage des jeunes, et il serait tout à fait nécessaire pour l'État algérien de mettre en place, au-delà de l'industrie pétrolière, des petites entreprises, des moyennes entreprises qui puissent permettre à tous les jeunes de trouver du travail. Alors on va en parler de la situation économique et en particulier celle qui concerne les jeunes. Depuis l'indépendance, en tout cas, l'Algérie a vécu plusieurs périodes dans son histoire et notamment celle dite de la décennie noire des années 90, les années de braise avec une opposition très violente entre le pouvoir algérien et les groupes islamistes, une guerre civile avec des dizaines de milliers de morts dans des conditions terribles. Je vous propose de revenir sur cette période avec cet extrait d'un documentaire, ça s'appelle Frère Luc, moine de Tibérine. On regarde. Les conditions de vie se dégradent en Algérie. Chômage, crise permanente du logement, corruption scandaleuse des dirigeants. L'armée tire sur de jeunes lycéens et chômeurs. L'islam paraît le seul recours aux yeux d'une population désabusée. Le Front islamique du salut gagne le premier tour des élections de 1991. L'armée intervient pour suspendre le second tour. Le Front islamique du salut est déclaré hors la loi et toutes les activités politiques sont suspendues. La branche radicale du FIS, le GIA, se lance dans une série interminable d'actes terroristes. La guerre est déclarée aux intellectuels, professeurs, journalistes. Guerre aussi aux étrangers sommés de quitter le pays sous peine de mort avant la date du 1er décembre 1993. Cloîtrés au monastère, les moines vivent l'évolution de la situation du pays en sympathie avec les voisins. C'est dans ce contexte que Christian le Supérieur écrit son testament. S'il m'arrivait un jour, et cela pourrait être aujourd'hui,
d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Le 14 décembre à 22h30, 12 Croates sont égorgés dans le village voisin de Tamesguida. La région entière est sous le choc. Toujours émouvant ce testament spirituel du Père Christian de Chergé. Monseigneur Tessier, qu'est-ce qu'il représente pour vous et peut-être au-delà pour l'Église d'Algérie, ce testament spirituel? Le Père Christian, d'abord, c'était un ami. Il venait presque chaque mois à Alger pour une raison ou pour une autre. Moi-même, tous les 2 mois, je montais au monastère, donc on a beaucoup partagé. Et nous lui sommes très reconnaissants d'avoir ainsi, au moment où la violence extrémiste nous a enlevé nos frères, d'avoir ainsi donné un message qui exprime de manière profondément émouvante, mais en même temps éclairante, ce qu'est la vocation de notre Église, à être une Église de la société algérienne, pour la société algérienne, et qui prend en compte les valeurs de l'islam et les préoccupations de cette société, et tout cela est présent dans le testament du frère Christian, et qui va jusqu'au sommet de la fidélité à l'Évangile, avec le pardon de celui qui leur a mis fin à sa vie. Vous, en tant qu'archevêque, comment avez-vous, réussi à discerner l'attitude que vous deviez avoir dans ce contexte-là, encore une fois particulier des années 90 ? Il faut d'abord se rappeler qu'à cette période-là, il n'y avait pas simplement 7 moines qui étaient menacés par la violence, c'est toute la population algérienne. Il y avait 33 millions d'habitants, les uns étaient menacés par les groupes armés, les autres par la répression. Donc cette question « que faut-il faire ?» elle était la question de toute la société algérienne. Un certain nombre d'Algériens ayant des postes plus importants ont quitté le pays et sont partis à l'extérieur. L'Église, comme Église, a décidé de rester en solidarité avec un peuple qui souffrait. Et à ce moment-là, ces discernements, nous les avons faits tous ensemble. Le monastère, j'y montais tous les 2 ou 3 mois. Quand ils ont eu la première visite d'un groupe armé, on a réfléchi ensemble. Mais à côté, il y avait le curé de Médéa, qui était à 7 km, le père Nicolas. En dessous de chez eux, il y avait un moine ermite qui était à Tamesguida, etc. Et donc, les décisions que nous avons prises tous ensemble, les 4 évêques d'Algérie, tous ensemble, les communautés chrétiennes qui étaient là. Et on a dit, l'Église ne part pas. Chacun est libre de partir, mais l'Église ne part pas. Elle reste fidèle au peuple vers lequel Dieu l'a envoyé. Alors, les moines, mais pas que, vous le dites, les moines de Tibérine avaient donc décidé de rester. Et dans un livre que vous venez de publier aux éditions du Cygne, vous revenez sur cette décision, de manière spirituelle notamment. Alors, je vous cite, « Ce témoignage a culminé dans une fidélité qui assumait d'avance le risque d'une mort violente, risque dont le testament spirituel du Père Christian de Chergé a donné magnifiquement les significations. » Est-ce que ce risque d'une mort violente, vous avez, toujours été d'accord avec le fait qu'il soit pris en tant qu'évêque, encore une fois, responsable? Ceux qui voulaient partir sont partis, ils ont été peu nombreux. Mais ceux qui voulaient rester sont restés. Évidemment, nous avons eu 19 victimes, mais on pourrait se dire pourquoi sont-ils restés là où ils étaient. Mais justement, nous ne savions pas d'avance qui serait frappé. Et ce que les extrémistes voulaient, c'est que nous partions de tous les endroits où nous étions présents. Mais ce que la population a accepté et a profondément ressenti, c'est que nous soyons restés, les religieuses infirmières dans leur hôpital, celles qui soignaient les personnes âgées dans leur maison de personnes âgées, et les moines là où ils étaient, et les pères blancs de Notre-Dame d'Afrique au service de leur basilique dans laquelle 200 ou 250 personnes venaient chaque jour. Évidemment, nous avons été victimes de cette violence, mais nous avons prouvé que l'Église était fidèle à la vocation qu'elle avait reçue d'être l'Église d'un peuple, et particulièrement d'un peuple qui souffrait.
Alors dans un autre livre, paru toujours aux éditions du Cygne, qui porte celui-ci sur le père Christophe Le Breton, moine de Tibérine, martyr et maître spirituel pour aujourd'hui, c'est le sous-titre de ce livre, vous reprenez quelques-uns de ces messages spirituels du père Le Breton. Alors j'en cite un qui date de 88, donc quand même une demi-douzaine d'années avant ce qui s'est passé, même un peu plus que ça. Et alors il écrit « Des moines en pays non chrétien, pas d'avenir, c'est clair, mais la conscience d'une présence à vivre ici, service de la prière et rencontre, visitation d'amitié, rien d'important, donc pas de structure lourde, mais quand même une maison, dans la maison de l'islam, une petite chambre d'amis ouvrant sur l'intérieur qui nous unit. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce message-là? Une petite chambre d'amis ouvrant sur l'intérieur qui nous unit, je pense qu'il a réussi, parce que c'était un poète, à exprimer les motivations profondes de notre présence. Ces deux petits livres, je voudrais souligner que je les ai faits avec Marie-Dominique Minassian, qui a fait sa thèse sur le frère Christophe. Je voudrais aussi souligner que si j'ai fait ce livre sur le frère Christophe, c'est parce que dans le film, on l'a présenté comme quelqu'un qui était complètement désorienté, mais il suffit d'ouvrir son journal pour se rendre compte que la situation était toute différente. Il a assumé avec tous ses frères ce qu'il devait vivre à ce moment-là. Alors, en effet, on a pu découvrir, alors peut-être de manière un peu cinématographique, hein, l'histoire des moines de Tibérine qu'on pouvait connaître en France, mais qu'on a redécouvert avec ce film Des hommes et des dieux. Qu'en avez-vous pensé de ce film-là? Et qu'est-ce que les Algériens en ont pensé? Est-ce que déjà ils ont pu le voir pour certains d'entre eux? Le film n'a pas été présenté officiellement en Algérie parce que l'Algérie ne veut pas revenir sur cette période qui a été très douloureuse avec des dizaines de milliers de morts. Mais un certain nombre d'amis l'ont vu et ils ont été impressionnés. Par contre, alors à l'extérieur de l'Algérie, il est clair qu'à travers ce film, des millions de personnes ont pu découvrir notre vocation à être une église avec sa fidélité à la vie de disciples de Jésus, comme cela est clair quand on regarde les moines dans leur monastère, mais une église qui vit non pas sur elle-même, mais qui vit pour le peuple auquel elle a été envoyée. Et là, on a été très heureux que cet aspect de notre vocation soit exprimé par le film. On aperçoit les moines qui sont réellement des trappistes dans leur monastère, mais qui sont en même temps des frères pour leur voisinage et qui donnent ce signe à leur voisinage. Alors aujourd'hui, encore, en Algérie, à Tamanrasset, se trouvent des frères de Jésus. Alors pourquoi et comment vivent-ils leur vocation, et notamment leur vocation de chrétien, au milieu d'un peuple musulman? Réponse à travers cet extrait d'un documentaire qui s'intitule « Il était une fois ». On regarde. Vouloir faire que les autres deviennent comme moi, je crois que c'est une erreur. Même si biologiquement ma vie s'arrête, spirituellement je deviens pleinement vivant si je laisse pleinement la place à l'autre. Enfin, tout le mystère de Dieu est là. Dieu, quand on dit que Dieu est mort quelque part, parce qu'on en entend, il est tellement discret qu'on ne voit plus, mais Dieu s'efface. Enfin, c'est toute cette souffrance que je porte, qu'on porte avec des gens qui ne sont même pas chrétiens, et on le porte ensemble pour offrir ça à Dieu, pour quelque chose, on ne sait pas quoi. Et c'est vrai que là, on sent une unité très forte, même avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, je l'ai souvent ressenti très fort. On est quand même à la fois très différents, mais à la fois de la même pâte humaine, et qu'on fonctionne quelque part un peu de la même façon, enfin, avec les mêmes tensions qui nous habitent. Et bon, et dans ce sens-là, il y a une certaine unité. Une unité, Monseigneur Tessier, aujourd'hui, quelle est-elle entre les musulmans et la très petite minorité chrétienne? Comment se vit-elle? Vous venez d'évoquer la personne du père de Foucauld. J'étais à Oran la semaine dernière et la communauté chrétienne d'Oran a vu un film qui venait d'être réalisé par un Algérien musulman. Cette personne habite dans la région de Beni Abbès. Le père de Foucauld a été d'abord à Beni Abbès et ensuite à Tamanrasset. Il a été interpellé par le message du père de Foucauld, qui est encore visible dans la chapelle qu'il a construite, mais plus encore par les petits frères de l'Évangile qui sont là-bas
il vient de faire un film, et je serais heureux de vous le donner si vous pouvez le présenter aux téléspectateurs de KTO. Voilà, le message du père de Foucault reçu par un producteur algérien qui l'a tourné, non pas sur commande, mais impressionné par ce que signifiait la vie du père de Foucault et le témoignage des frères de l'Évangile qui s'efforcent de donner actualité aujourd'hui à son message. Alors, depuis une dizaine d'années, les choses sont peut-être un peu détendues après la décennie de 1990. Est-ce qu'il y a, avec l'ordonnance de 2007, dont on peut peut-être parler, est-ce qu'il y a eu cette ordonnance qui, en gros, prévoit la prison pour quiconque utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman, pour une autre religion bien entendu, ou qui vise à ébranler la foi d'un musulman? Est-ce que cette ordonnance-là, elle vient mettre en difficulté la capacité d'action de l'Église? Et à quel moment? Pour nous, ce qui a été surtout préoccupant après cette ordonnance, ce sont des difficultés qui ont été faites pour donner des visas. Nous avons une communauté chrétienne qui repose largement sur la fidélité des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs missionnaires. Si nous sommes obligés de laisser ce groupe vieillir sans qu'il puisse se renouveler, nous allons vers notre mort. Par conséquent, nos relations avec la société algérienne demeurent ce qu'elles étaient. Et nous avons beaucoup d'amis, mais nous souhaitons que cette mesure qui a été prise dans le cadre de cette loi de ce décret de 2006 soit rapportée et qu'on puisse retrouver la liberté que nous avions avant de renouveler nos communautés, de recevoir les responsables des congrégations religieuses qui sont là, d'accueillir aussi des volontaires laïcs qui veulent venir avec nous 1 an ou 2. C'est là que nous avons la difficulté la plus sérieuse en ce moment. Mais est-ce que concrètement, aujourd'hui en Algérie, un musulman algérien peut se rapprocher de l'Église jusqu'à y entrer Il y a 2 ans, le ministre des Affaires religieuses, conscient des évolutions, des mentalités, conscient du développement des petits groupes évangéliques qui étaient dans le pays, a organisé un colloque de 2 jours avec les autorités musulmanes et les représentants de toutes les églises. Pour faire simple, si vous voulez, on peut dire que le ministre et ses collaborateurs ont dit l'État, la Constitution reconnaît l'islam comme religion d'État et par conséquent, nous ne voulons pas de prosélytisme organisé, nous devons protéger la foi des musulmans. Par contre, la Constitution reconnaît la liberté de conscience, par conséquent, les évolutions des personnes les regardent. Et nous sommes chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'offensive, si vous voulez, contre l'identité algérienne. Mais nous avons le devoir de respecter l'évolution des personnes dans leur choix au titre de leur liberté de conscience. Est-ce qu'il y a une manière différente de faire entre l'Église catholique en Algérie et les chrétiens évangéliques? C'est peut-être le fait que les chrétiens évangéliques ont fait des films, ont fait savoir qu'ils avaient des Algériens qui les rejoignaient, qui a provoqué la presse. Et il y a eu des centaines d'articles dans la presse qui finalement ont obligé les autorités algériennes à prendre ce décret. Mais nous avons, depuis l'indépendance et avant aussi, de relations extrêmement larges et diversifiées, depuis les gens les plus simples jusqu'aux plus hauts responsables avec la société algérienne. Et ces relations se passent dans un grand respect réciproque. C'est donc peut-être la publicité donnée à ces évolutions par les évangéliques qui a été à l'origine de ces difficultés. Alors, une question, il nous reste un peu moins d'1 minute dans cette émission, une question qu'on a pu se poser, surtout l'année dernière, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de printemps algérien? Alors, vous disiez qu'il y a ces élections. Il y a déjà eu, dans les années 88, 89, 90, 91,
la formation de partis politiques, la naissance d'une presse libre, l'expression de choix différents. Et ceci a conduit à cette période grave avec des dizaines de milliers de morts. Alors, la population regarde ce qui se passe dans les autres pays, mais ne veut pas revenir à des violences. On peut espérer que les élections qui vont avoir lieu le mois prochain pour une assemblée législative qui devrait avoir la charge de réviser la Constitution vont marquer une nouvelle étape et que ce sera la façon pour l'Algérie de vivre ce printemps arabe, et espérons-le sans violence et en préparant ainsi la nouvelle étape. Très bien, on la suivra cette nouvelle étape. Merci beaucoup, Monseigneur Henri Tessier, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Église du Monde pour nous parler de l'Algérie, de celle que vous avez connue et que vous connaissez encore. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette édition. Je rappelle que si vous désirez la revoir, vous pouvez le faire sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.